le monde. Mon nom est Christine Chabot. Je suis d'abord une maman de 2 petits garçons de 9 et 10 ans qui sont dans le système public régulier dans une petite école à Verchères. Donc en 4e et 5e année. Il y a plusieurs années, on a essayé de bâtir une école publique alternative dans notre commission scolaire et d'aujourd'hui, ce n'est pas encore mis sur pied. Donc, il y a encore des parents qui se battent pour l'avoir. Et je suis là aujourd'hui donc, pour vous parler de ce projet-là qui, dans le fond, qu'est-ce qui fait les embûches ou qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné, ça n'a pas encore fonctionné. Moi, je suis aussi, dans la vie, enseignante. J'ai été enseignante pendant 17 ans, mais 13 ans dans une école alternative secondaire à la commission scolaire Mère-Victorin. Et depuis 3 ans, je suis directrice adjointe dans une école régulière secondaire à temps partiel, donc à 2 jours et demi à la maison, ce qui me permet de faire vivre un peu mon projet alternatif avec mes enfants à la maison. C'est ici. En gros, je vous ai déjà fait ma présentation. Je vais faire un peu l'historique du projet, la conjoncture au niveau de la commission scolaire, les choix que le comité a fait, les embûches, perspectives d'avenir et une petite conclusion. Je vais essayer de tenir mon temps de 15 minutes. Alors, tout d'abord, le projet a émergé de parents qui se regroupaient dans une maison de la famille. Alors, des parents qui avaient tous des enfants autour de 2 ans, parfois plus vieux, moins plus jeunes, mais ça partait d'un groupe de parents qui avaient des enfants de 2 ans qui se disaient « OK, on veut bâtir quelque chose pour nos enfants, on a le goût de faire une école autrement. » Comme je connaissais déjà le REPAC, j'ai contacté les gens du REPAC pour essayer d'avoir quelqu'un, M. Nicholson, qui est venu nous rencontrer. À 2 reprises, présenter un peu l'alternative, dans le fond, à 2 groupes de parents différents. Puis de ce groupe-là est émergé un groupe d'une dizaine de parents qui avaient le goût de bâtir quelque chose, une école alternative. Donc, ça a commencé fin printemps 2009. Et dans le fond, dès l'automne, on a présenté à la commission scolaire, directement à la direction générale, notre projet d'école alternative, toujours par lettre formelle. On a essayé, ça que je vais vous expliquer, d'y aller dans l'ordre des choses. M. Cahouette, tout à l'heure, parlait il a dit, dans le fond, on arrive presque à genoux à la commission scolaire. Je me rends compte, finalement, c'est ce qu'on a fini par faire un peu, mais nous, on s'est dit, on va y aller en collaboration avec eux, on va les embarquer dans notre projet. Donc, on a commencé, on a présenté une première partie, on a déposé au commissaire, et à partir de mars 2009, quand on a commencé, on s'est présenté à toutes les rencontres des commissaires pendant 3 ans. Et à chaque fois, on faisait un petit mot, on parlait de nous, on trouvait quelque chose à ajouter. Ça a continué comme ça. On a travaillé en collaboration, on a écrit notre projet, on est retourné leur montrer, ils nous donnaient des petites choses à changer pour le légal par rapport à la loi et tout ça. Puis on a travaillé comme ça pendant 1 an et demi à monter notre projet. Jusqu'à ce qu'il soit déposé au mois de juin 2011, officiellement, le projet comme il est encore en ce moment. Donc, c'est quand même un référentiel de 50 quelques pages qu'on a présenté à la commission scolaire que j'ai ici. Alors, suite à ça, l'année suivante, on s'est dit, c'est bon, on part plus en politique. Parce que c'est sûr qu'on a fait un peu de politique un peu tout le long, mais là, notre idée, c'était maintenant, il faut aller chercher des appuis un petit peu partout. C'est ce qu'on a tenté de faire de l'année 2011-2012 jusqu'à l'automne, notre dernière rencontre avec la commission scolaire en mars 2012, où on s'est fait dire, comme je vais dire tout à l'heure, donc on a comme eu, ça a été une de nos claques où on s'est fait dire que le projet, s'il avait lieu, c'était dans 3 ans minimum, etc. Puis on sait que on se bat pour tous les enfants, puis c'est pour ça que je continue à travailler dessus, mais pour les nôtres, on sentait que le temps, dans le fond, ça ne serait pas pour nos enfants que ça aurait lieu. Et à l'automne 2012, a pris fin comme tel les rencontres du comité. On s'était dit, OK, on essaie de continuer, mais ça a tombé un petit peu. Comme je vous dis, c'est pas mort parce qu'il y a quand même d'autres parents qui ont repris le chapeau. Donc, la conjoncture au niveau de la commission scolaire, je vais vous la décrire, mais ils vont trouver tous les moyens possibles. Si ce n'était pas ceux-là, ça aurait été d'autres. Donc, tout d'abord, il y avait des modifications. Quand nous, on a commencé, les écoles étaient vides dans notre commission scolaire. Il y avait de la place partout pour faire une école. Mais dans ces années-là, les rations ont changé au ministère. Les HDA aussi ont beaucoup diminué, ce qui fait qu'ils ont réussi à remplir toute leur école en 2 ans d'un coup. Fait que là, il n'y avait plus de place pour nous. Fait que tous les endroits qu'on avait d'abord trouvés, c'était « ben non, maintenant, c'est plus possible ». Ensuite, étant remise en question au niveau de son HDA, dont les élèves en difficulté, fait qu'ils nous ont dit qu'il faut revoir la politique des HDA. Il faut revoir notre politique des transports parce que là, si vous arrivez, il faut comme revoir comment on va intégrer ces élèves-là dans une commission scolaire qui est assez grosse, qui a un gros territoire, transporter le monde et tout ça. Et il y avait à ce moment-là l'école de la Roselière qui a fermé ses portes en 2012-2013, qui était une école de pédagogie Waldorf, qui était la seule école différente, alternative, et pas dans le réseau, mais qui était différente au primaire dans notre commission scolaire. Et au moment où on est arrivé, la commission scolaire commençait à essayer de la fermer.
Fait que pendant que nous, on essayait d'en bâtir une, ou eux, ils en fermaient une pendant tout ce temps-là. Fait que c'est sûr qu'eux, ils nous disaient, ben oui, mais votre projet, on va travailler plus ensemble, c'est sûr que ça va être mieux. Mais en même temps, ils fermaient une école alternative, une école différente dans leur commission scolaire. Ensuite, donc, le choix du comité, mon PowerPoint est très simple. Là, je sais pas, donc, les démarches de travail, ce qu'on a fait, comme je vous ai dit, on est parti avec 10 parents. Et le travail qui est intéressant qu'on a réussi à faire, c'est qu'on a tous l'école idéale dans notre tête. Moi, ça fait 15 ans, 20 ans que je suis dans le milieu scolaire, puis je la vois, mon école de rêve. Mais ce qu'on a on a réussi à bâtir à 10-12 parents, parce que ça a bougé au fil du temps, l'école de rêve d'un groupe de parents. Donc, on est parti des principes, de tous les principes qu'on a vus tout à l'heure. On a pris des principes éducatifs d'un parquet, que ce soit Freinet, Paquet et compagnie, puis on a trouvé ceux qui nous représentaient, nous. On a fait un projet sur nos valeurs. C'est quelles valeurs qu'on voulait voir dans notre école alternative? On a travaillé tout ça ensemble et on a construit l'école de nos rêves. Donc, on a fait un travail très intellectuel pendant au moins 1 an et demi, à se rencontrer aux 3 semaines, le comité au complet, à revoir les parties, à revoir des bouts. Il y a des gens qui étaient mandatés pour écrire entre-temps. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de travail intellectuel, très formateur, mais très intellectuel. Pendant ce temps-là, on a peu travaillé le côté politique. On a fait la représentation dans nos milieux, dans les épiceries, des pétitions, des choses comme ça. On a fait des communiqués de presse, mais on n'avait pas beaucoup de gens qui étaient plus des vendeurs, des gens qui allaient se battre. On était plus des gens peut-être trop réfléchis finalement, donc trop dans la production. Ce qui fait que le côté plus politique a été un peu mis de côté ces premières années. Quand on est venu après ça, qu'on s'est dit, OK, là, il faut foncer dans notre dernière année, bien là, on a commencé à le faire, mais ça a été un peu plus difficile. Donc, les embûches, tout d'abord, la première embûche, c'est la difficulté de rejoindre nos gens. On était dans les années 2011-2012, Facebook existait déjà, les jeunes étaient tous dessus, mais les familles, un peu moins encore. Ce qui fait que, donc, on avait de la difficulté à rejoindre les gens. Au niveau, je vous parlais de la commission scolaire, j'ai fait la petite carte rapidement, mais ça, c'est la commission scolaire patriote, donc c'est la Rive-Sud de Montréal, elle est très grosse au niveau territoire, et les parents qui ont parti le projet sont originaires, la grande majorité, de Contrecoeur, qui est au bout ici de la commission scolaire. Moi, bon, de Verchères, quelques parents, donc on était de ce coin-là. Ce qui fait que quand on parlait à des parents, on parlait à des parents de 1000 élèves, parce qu'on est en milieu rural ici, puis plus occupé ici, 1000 élèves du primaire sur 20 000 dans la commission scolaire. Donc, notre capacité de rejoindre des parents intéressés, on avait des appels de Saint-Jean, de Belleuil, de Saint-Charles, elle va être où votre école? Bien, nous, on la demanderait peut-être pas chez nous, à Varennes, mais quand ils voyaient que c'était quand même un groupe qui émergeait d'un bout de commission scolaire, on perdait un petit peu des fois des parents à ce moment-là. Ça, c'était plus difficile. Ensuite, si je reviens en arrière, il y avait aussi, bon, comme j'ai dit, difficulté à utiliser les médias. On a essayé de contacter, puis on s'est dit, un petit peu naïvement peut-être, là, mais à l'autre côté, sur la Rive-Sud, mais de l'autre bord, ils ont eu une école alternative à Delson. Il y avait une actrice qui était demandée à la commission, à l'école alternative, ça s'est parlé. Dans le fond, c'était politique. On va essayer de se trouver des gens, des appuis, d'envoyer des lettres un peu partout, des demandes, puis on n'a pas trouvé de personnages publics qui acceptaient. On avait, oui, les députés, les attachés de presse, mais c'était trop politique. Quelques conseillers du conseil scolaire, commission scolaire, quelques commissaires qui étaient prêts à embarquer avec nous. Donc, c'était plus difficile. Comme j'ai dit, c'était le début des médias sociaux. On a parti un Facebook, mais notre Facebook, on l'a commencé en 2012. Donc, début 2012, on était déjà à notre 3e année de vie. Il y a quand même eu des gens qui se sont joints à notre groupe au niveau de l'intérêt, mais ce n'était pas encore très utilisé et très fort. Donc, il y a eu de l'essoufflement, c'est sûr, au niveau du groupe. Les gens ont commencé à être moins intéressés. D'autres arrivaient dans nos rencontres où on demandait d'avoir des parents. À certaines fois, les commissaires, on dépose quelque chose d'important. Bien, au lieu d'avoir 6 parents, on en avait 3, on en avait 2. Donc, les gens se sont essoufflés sur le temps. Et ensuite, bien, on a réalisé aussi, bien après, que notre document il est super beau, malgré que dans notre conclusion, on le nomme que c'est un document qui est... c'est juste un papier, c'est pour aider à partir, puis ce qu'on veut surtout pas, c'est d'astreindre à quelque chose de très, très, très organisé. Ça restait que le document, c'est une école de rêve qui a 12 ans d'existence. Dans notre tête, là, c'est ça, il est rendu là. Mais le projet qu'on allait partir, est-ce qu'il y avait besoin de quelque chose d'aussi gros pour partir? Peut-être pas. Donc, on a peut-être mal choisi nos débuts, sauf que ce projet-là a après
servi à beaucoup d'écoles dans le Québec qui ont démarré, eux. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'au REPAC, ils nous ont demandé s'ils pouvaient utiliser notre document comme référentiel pour partir les autres écoles. Et on sait qu'il y a au moins 3 ou 4 autres écoles qui ont parti avec ce document-là. Fait qu'on se dit que le travail qu'on a fait, il a au moins servi quelque part. Oui, mais je suis sûre. Ben, je ne sais pas s'il est encore. J'essaie même moi de retourner, puis il n'est pas facile, mais. OK, mais les gens qui ont repris le comité sont en train de le mettre à jour un petit peu, puis il va être publié bientôt. Donc, c'est ça, les perspectives d'Annis. Ce qui est intéressant, comme j'ai dit, donc au point 2, c'est qu'on a utilisé notre référentiel pour démarrer beaucoup d'autres écoles, ce qui fait que notre travail n'était pas en vain, malgré qu'il ne nous sert pas à nous. Et aussi, le projet a démarré donc, dans un autre secteur qui est plus central, dans le fond, à la commission scolaire, à Sainte-Julie, si je remettais la carte, donc, mais qui est plus central ici. Donc, c'est des parents de ce secteur-là qui l'ont reparti, ce qui fait qu'on se dit, bon, peut-être que ça va partir. Aussi, bon, des parents plus jeunes, plus habitués aux médias sociaux, qui ont réussi à aller chercher 250 familles déjà dans leur réseau, qui arrivent à aller chercher un petit peu plus, faire. Donc, impliquer un peu plus les gens à ce niveau-là. Il y a moins de têtes, le comité est plus restreint, mais ils se sont dit, on va utiliser la force du nombre. On s'est rencontrés déjà, on s'est parlé à plusieurs reprises, puis l'objectif, c'est ce que je leur ai dit, c'est que le travail est fait ici, on ne met plus d'efforts là, c'est du politique qu'il faut faire si on veut arriver à quelque chose. Si vous voulez les suivre sur Facebook, c'est École alternative, Commission scolaire des Patriotes. Pas très compliqué à rejoindre. Ensuite, et comme j'ai dit, c'est ça, par rapport à l'utilisation du référentiel, bien, c'est ça, c'est dans d'autres projets. Et déjà ma conclusion, j'ai été assez vite. Je parle vite un petit peu. Donc, en conclusion, comme j'ai dit, ce qui est intéressant pour nous, c'est un apprentissage du système scolaire. C'est des remises en question comme parents aussi, parce qu'on veut changer l'école, puis comme M. Cahouette disait tout à l'heure, on veut changer l'école, mais c'est la société qu'il faut changer. Puis ça peut commencer par nos enfants à nous. Fait qu'en les voyant, puis en agissant autrement nous-mêmes, en faisant nos choix, les valeurs qu'on a mises dans notre référentiel, bien, c'est les valeurs qu'il faut qu'ils soient à la maison et partout. Donc, c'est quelque chose d'utile. C'est aussi un enrichissement personnel, que ce soit pour les parents qui ne sont pas du tout dans le milieu scolaire. J'étais à peu près la seule. Il y a eu un autre parent qui s'est joint, qui était enseignant, mais les autres, c'était des parents de différents milieux. Donc, ça leur a permis un petit peu plus de comprendre l'éducation. Puis même moi, bon, j'étais déjà issue d'une école alternative, mais même dans mon rôle de direction maintenant, bien, c'est des principes que je continue à appliquer, même si je suis dans le régulier, puis je peux continuer à l'utiliser. L'implication dans nos milieux, ça a tout de même fait. Quand on a eu notre dernière rencontre avec la commission scolaire, où on nous a dit « ça ne marche pas, ça ne peut pas avoir lieu », ils ont même fait un moratoire sur tous les projets particuliers pendant 3 ans pour reconstruire un document sur les projets particuliers qui ont changé 4 mots de celui qu'il y avait avant. Donc, on se dit, bon, OK, à quoi ça a servi? Donc, malgré tout ça, ça a quand même fait des parents qui se sont tous impliqués dans les milieux scolaires de leurs enfants. Si je prends l'exemple seulement chez nous, à Verchères, on a tout de suite ouvert un OPP qui appelle un comité de participation de parents, qui maintenant, il y a depuis 5 ans, a toujours 15-20 membres parents actifs, une centaine de parents sur nos parents bénévoles et une place qui a, on n'a pas fait d'études, là, mais qui a triplé de 40 à 60% de présence de parents dans l'école régulière. C'est-à-dire que c'était fermé, puis maintenant, ils acceptent même à des moments de l'année où on va en classe, on va les aider. Donc, on ne peut pas changer l'école régulière complètement, mais tranquillement, on peut le faire quand on ne peut pas faire autrement. C'est sûr que c'est ça, le nouveau projet, ben, le même projet, mais qui continue, ben, là, à ce moment-là, les parents tentent de faire la même chose. Et pour l'instant, ils ont les mêmes réponses que nous. Parce que, justement, hier, ils ont une réponse d'une commissaire qui leur a dit ben, ça ne sert à rien d'aller au commissaire. Nous, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de place pour faire une école de même. Allez dans votre CE et essayez de demander de faire des modifications dans votre école. Mais moi, ce que je leur réponds, c'est que c'est pas ça. Il faut y aller du côté politique. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, j'espère. S'il y a des questions, vont venir après l'autre présentation. Après ça, on pourra répondre. Merci beaucoup.